Bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit. Oh là là, je pense qu'on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Regardez, ils sont là pour la première émission de l'année 2021. Sylvain Charlet de Franck Le Nord, Rémi Buzine de Brut, Coach Chico et Monsieur Franck Quedru. Salut messieurs. Salut. Et bonne année. Bonne année, la santé. Meilleurs vœux à tous les amis. Première émission de l'année 2021. Ça a été le réveillon là. Vous avez respecté les règles de Monsieur Macron? Je suis rentré à 3h, j'étais mort. Non, je suis resté chez moi. On était tranquille à la maison. J'ai pris 3 amendes et j'ai fait une fête. On était 2500. Ouais, je m'en fous. Alors moi, j'étais à la rêve partie à Lyon. Et c'est pas une blague en plus. C'est vrai? C'est pas une blague, j'y étais. Hein. Mais pour vous. Ah bah non, c'est ça. Mytho, on va te croire. Ouais. Oh le menteur, lui. Bon les amis, première émission donc de l'année 2021 de ce Lens Foot. Au menu, les fidèles de Lens Foot ont élu le Lensois 2020. Qui est-il? Réponse dans quelques instants. On ouvrira également une page Mercato. On va débriefer la défaite, bien sûr, de Lens 3-2 face au leader lyonnais. Mais là, on va commencer avec le café crème et le tacle par derrière. C'est parti, jingle. Le café crème et le tacle par derrière. Qui a été élu café crème de ce match? Regardez le résultat du sondage. Ce sont donc les fidèles de Lens Foot qui répondent chaque semaine. Donc là, c'est Florian Sotoka, 53% qui remporte donc le café crème de ce match. Cheikh Doucouré, deuxième avec 25%. Gaël Kakuta, troisième avec 10%. Un coup d'œil sur le classement du café crème avec Gaël Kakuta, Badé Kalimundo avec 2 cafés crème et Florian Sotoka donc qui revient également avec 2 cafés. Et puis ensuite on a Fofana et Michelin, un café crème. Le café crème, donc Florian Sotoka, c'est également celui de Monsieur Franck Quedru. Franck, qu'est-ce que tu as pensé donc de cette prestation qui est vraiment d'un très haut niveau de Florian Sotoka? Ouais, c'est ce que je dis, c'est depuis le début de l'année, il fait que progresser. Et là encore, son match était presque parfait. Il manquait que la victoire de Lens pour que son match passe encore plus, tu vois, aux yeux de tout le monde pour un superbe match. Mais là, c'est vrai qu'avec la défaite, on a tendance à atténuer certaines performances. Mais je trouve que là, un flow depuis début d'année est décisif. Donc voilà. Donc là, c'était le cas de le récompenser avec un superbe but. Sylvain Charlet. C'est 5 buts et 3 passes depuis le début de la saison. C'est le deuxième joueur lensois le plus décisif derrière Kakuta. C'est mieux maintenant que Ganago, par exemple. Non, mais puis en plus, c'est un super but. On en parle toutes les semaines. Il a de la justesse, il a de l'abnégation. Et ouais, tu te dis, mais où va-t-il s'arrêter, en fait? S'il marque 10 buts sur sa saison, là, ce serait vraiment un super but de sa part. On a l'impression qu'il progresse de semaine en semaine, les garçons. Hein. Rémi, Eric? Ouais, il confirme son bon début de saison. Mais c'est pas étonnant parce que ça reste un bon joueur. Et le début de saison de l'équipe, avec ses 27 points, l'état d'esprit entre les joueurs, avec le staff, avec les dirigeants, je pense que moi, je reste convaincu que le match d'Orléans, pour lui, ça a été aussi un déclic. Parce que c'est le pénalty qu'il fallait mettre, ça fait monter l'équipe. Et je pense que ça l'a peut-être soulagé d'un poids. Et aujourd'hui, on voit le bon Sotoka. Après, il n'a pas eu un match facile hier parce que tu avais donné hier, tu avais quand même des mecs d'un haut niveau. Mais c'est un mec qui lâche rien, quoi. Il peut rater un truc, mais il se bat, il va au duel, il subit des fautes, il fait des fautes et puis il est récompensé par un superbe but. Mais ces buts-là, il en mettait davantage à Grenoble. Aujourd'hui, tu es en Ligue 1, c'est plus compliqué, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut encore apporter davantage. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un dans sa mentalité qui est extraordinaire. On l'a eu il y a quelques semaines avec nous. On sent que c'est quelqu'un d'adorable, qui passe bien dans un groupe et qui va tout donner pour son équipe. Même si un jour il ne jouera pas, il ne va pas faire la gueule, il va encourager les mecs, et ça j'en suis certain. Et ça c'est très important d'avoir un joueur comme ça dans une équipe. J'ai revu une interview de Steven Fortes qui disait qu'en fait il appelait tout le monde poulet dans le vestiaire. Dès qu'il interpelle quelqu'un, c'est poulet, ça, poulet. Donc c'est devenu son surnom. Tiens, regardez, après je te donne la parole, Rémi. On a un message de Mika du 80 qui dit: Sotoka toujours présent, ne lâche jamais rien. C'est notre guerrier, notre Jimmy Vardy.
Il n'a pas fait la prison. Hein. Il va aller en prison, hein, Flo. Vardy, c'est pas mal comme référence. Hein. Ouais, et alors? Non. Non, mais allez, débrouille-toi avec ça. Allez, débrouille-toi. Allez, où la question, monsieur? Sérieusement, si on parle de Sotoka, c'est vraiment le joueur qui, je pense, fait partie qui symbolise peut-être le mieux l'état d'esprit du Racing en ce début de saison. C'est un joueur qui a un parcours atypique, qui découvre la Ligue 1, je crois. Je crois qu'il a 29 ans ou 30 ans. Donc, il découvre la Ligue 1 sur le tard. Il a réussi à hausser son niveau de jeu au niveau de la Ligue 1. Qui croyait en Florian Sotoka en début de saison? Souvenez-vous, l'année dernière en Ligue 2, il était souvent critiqué justement par rapport à un manque de réalisme, etc. Et là, il a réussi à augmenter son niveau de jeu. Mais est-ce que peut-être finalement son jeu, il n'est pas plus adapté à la Ligue 1 qu'à la Ligue 2? Il y a peut-être une question qui se pose là-dessus. C'est peut-être plus adapté aussi au système de jeu qui est mis en place par Franquès, qui permet à Sotoka aujourd'hui de pouvoir s'exprimer plus librement que c'était le cas sous Montagnier aussi. Hein. Il y a peut-être aussi ce changement de système, plus de liberté pour lui qui lui permet de s'exprimer aujourd'hui. Tiens, question Franck, est-ce que tu crois que Florian Sotoka aurait le niveau pour aller dans un club de haut de tableau? À ton avis, est-ce qu'un joueur du profil de Florian pourrait intéresser, je ne sais pas, un Olympique Lyonnais, un Marseille? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais je pense que déjà, c'est un joueur qui a l'état d'esprit pour jouer dans n'importe quel club. Ouais. Alors ça, c'est clair. Voilà. Après, ça dépend des coachs. Il y a des coachs, ils aiment certains profils de joueurs, certains trucs. Donc, moi, je peux dire qu'un joueur dans un effectif comme Flo, c'est du beurre. Mais après, sportivement parlant, il faut aussi ne pas trop s'emballer. Tu parles de haut de tableau. Là, c'est très bien ce qu'il fait depuis le début de la saison. Mais voilà, il faut le faire sur une saison complète, je pense. Et après, tu peux peut-être commencer à te dire, pourquoi pas aller encore plus haut. Là, voilà, ok. Ce ne sont entre guillemets que 18 matchs, enfin 17 matchs de Ligue 1. Il faut aussi aller doucement. C'est parfait ce qu'il fait. Mais voilà. Il aura peut-être un coup de moins bien physiquement et peut-être que derrière, ce sera compliqué pour lui, mais c'est vraiment pas ce que je lui souhaite. Hein. Alors, ma question était, bien évidemment, s'il confirme cette première moitié de saison, s'il fait une saison complète avec des prestations au vol comme ça, c'est là où ça pourra peut-être intéresser un club de haut de tableau. Eric, c'est quoi? Non, mais on parle de haut de tableau, mais il faut savoir qu'après le haut de tableau, la concurrence, elle est différente. La pression, elle est différente. Il y a plein de choses qui rentrent en compte aujourd'hui. Plein de facteurs. Hein. Mais aujourd'hui, on est à Lens où tout se passe bien, il n'y a pas de public, il y a des résultats. Il fait des choses très bien, attention, hein, c'est pas le critiquer, mais après, on sait que les grands clubs, la pression, elle est constante. Donc, il faut s'adapter, il faut faire attention à la réaction du public. Enfin, il y a plein de choses, plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et là, c'est complètement différent. Il faut être bien dans un groupe. Là, c'est bien parce qu'il joue, mais dans un club où tu fais un quart d'heure tous les 3 matchs, ou tu joues une fois tous les 10 matchs, c'est pas du tout pareil. Hein. Tu n'as pas la confiance. C'est un autre jour. Hein. Allez, on passe au tacle par derrière de Sylvain Charlet et de Rémi Buisine qui veulent tacler Jean-Louis Leca. Alors, regardez, on va d'abord laisser la parole aux supporters. Il y a du pour et il y a du contre. C'est vrai que Jean-Louis Leca fait beaucoup parler ces dernières semaines. On a Clemson qui écrit encore Leca. Malheureusement, 2 erreurs en 3 minutes qui tuent notre match. Il sort, certes, de beaux arrêts, mais ces erreurs nous coûtent des points contre Reims, Montpellier et maintenant Lyon, ça fait beaucoup. Gaëtan, difficile de ne pas tacler Jean-Loup, qui nous met dedans sur l'entame de la deuxième mi-temps, en ayant frôlé également le deuxième but en première mi-temps sur une sortie désastreuse. Il s'est bien rattrapé ensuite, mais le mal était fait. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, ne rejettent pas du tout la faute sur Jean-Louis Leca, qui le défendent. Aymeric, non et non. Pas le cas, ras-le-bol de toujours le citer à la moindre occasion. Que voulez-vous faire de plus sur ce centre fort et tendu? Point d'interrogation. Il fait le bon choix, le mauvais rebond, c'est la faute à pas de chance. Et David, dernier message, il faut arrêter de mettre un tacle à Jean-Louis Leca. Combien de fois il nous a sauvés et il nous a permis de gagner beaucoup de points ces derniers mois? Qui veut prendre la parole? Rémi, Sylvain Charlet? Le dernier message, on peut y mettre, ça peut permettre de mettre une nuance justement au fait peut-être que, en effet, hier il y a 2 erreurs de Jean-Louis Leca sur le penalty et sur la faute de main en début de seconde période. Et c'est vrai que sur le résultat du match, ça a son impact.
Le Racing a fait un très beau match et ces 2 erreurs ça plombe le début de seconde période. Hein. Il faut être clair et net là-dessus. Maintenant, c'est vrai que depuis le début de saison, il y a aussi d'autres matchs où il nous a sauvé la mise. Donc, moi, je ne serais pas du tout dans le débat de dire qu'il faut aujourd'hui remettre sa place en cause parce que je pense que ce n'est pas ça la question. Mais sur ce match-là, oui, on peut parler franchement qu'il y a 2 erreurs, qu'il y en a eu d'autres sur d'autres matchs dernièrement, mais qu'il y a aussi, à l'inverse, des matchs où il nous sauve la mise. Donc, ça permet d'apporter une certaine nuance. Et puis, on sait aussi l'importance de joueurs comme Jean-Louis Leca ou comme Yannick Cahuzac dans le vestiaire, qui sont des joueurs très, très importants. Donc, voilà, il y a une certaine nuance. Et c'est vrai que peut-être par rapport à Jean-Louis Leca, on peut avoir une petite… pas apporter des excuses, mais disons… on peut dire en quelque sorte que c'est pas… ça se nuance, quoi. Voilà, je pense qu'il faut lui donner un petit coup de main là, Rémi. Il a sorti les rames en fin de. Moi, je l'ai commenté le match hier soir. Et avec Eric, on avait commenté le match face à Montpellier. Et ces 2 sorties du point, elles sont similaires. Après, moi, je suis juste journaliste sportif. Je n'ai pas été footeux comme Eric, je n'ai pas été footeux de haut niveau comme Franck, et je n'ai surtout pas été gardien. Donc hier, en fait, et même après Montpellier, mon interrogation, c'est est-ce que je suis dans le vrai quand moi, je pense qu'il s'est trompé, qu'il est responsable sur ce but et qu'il peut faire mieux. Donc je me dis, je vais appeler un gardien. Sincèrement, les gars, j'ai cherché à joindre plein d'anciens gardiens, et tu sens que c'est une famille. Personne n'a voulu me débriefer le 2e but. En revanche, je suis tombé sur un entraîneur des gardiens qui s'appelle Christophe Lolichon, qui est l'entraîneur des gardiens à Chelsea, qui a dirigé notamment Petr Cech. Et en fait, il me dit un truc très intéressant. Il me dit qu'en fait, sur ces 2 buts, il est trop bas, c'est-à-dire qu'il est trop proche de sa ligne de but. Il doit faire un pas vers Dubois, par exemple, pour bloquer et avoir un temps d'avance sur les joueurs qui défendent et qui attaquent. Et sur le coup franc de Savani, c'est pareil. Il est trop proche de sa ligne. Il doit faire 1 ou 2 pas pour ne pas donner le message à Savani de mettre le ballon dans cette zone-là. Donc voilà, moi je sais que j'ai été très critiqué aujourd'hui sur ce sujet-là parce que j'ai dit qu'il était responsable sur ce but. Mais voilà, je me suis dit, tiens, fais ton travail de journaliste, Sylvain, et va chercher l'avis auprès d'un expert. Donc voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christophe Lolichon qui est un entraîneur des gardiens. Eric Sigora. Non, mais l'entraîneur des gardiens que tu as eu là. De Chelsea. De Chelsea. Après, c'est facile de dire faut faire ci ou faut faire ça, mais comment tu veux faire un pas en avant sur le centre de Dubois? En anticipation, avant le centre. S'il met au 2e poteau, il te dit qu'il a le temps dans la lecture du jeu de voir qui va centrer 2e poteau. Ah, mais derrière un écran, c'est facile de dire fais ci, fais ça. Il le dit. Non, mais Eric, ça, il le dit aussi. Le coup franc de Montpellier, si ça avance et qu'il frappe au premier poteau, Savani, on dit quoi? Il me dit un truc très intéressant. Avant de voir où va frapper Savanier, il dit regarde l'attitude de Savanier. Et moi, je te dis qu'en voyant l'attitude de Savanier, il ne va pas envelopper premier poteau. Et donc, Jean-Louis peut anticiper d'un pas. Voilà ce qu'il me dit. Après, voilà. C'est un jeu de Dieu. Après, c'est constructif. Je veux dire, il n'a pas critiqué gratuitement. Il m'a dit attends, moi, je suis là pour construire. Je suis là pour expliquer. Tu vois l'idée? Oui, non, mais je suis d'accord. Mais après, quand tu es sur le terrain, sur le centre de Dubois, nous, on est à la télé, on se dit qu'il fait une faute de main, Jean-Louis. Mais est-ce que le ballon, il est flottant? Est-ce que les centres, aujourd'hui, les mecs, ils les mettent un peu bizarrement. Est-ce que la trajectoire, elle est je sais pas, tu vois, il y a peut-être un truc. Sincèrement, il peut peut-être mieux faire. Après, c'est. Ouais, mais nous, on le voit au ralenti. Non, je l'ai revu 10 fois. Ouais, mais nous, on le voit au ralenti. Après, moi, je te jure qu'au ralenti, après, c'est comme la VAR. C'est comme la VAR. Après, Mais en vitesse réelle, quand ils remettent le but en vitesse réelle, je me dis, mais non, t'as jamais le temps. C'est Franck, super vite. Il a peur de se prendre l'attaquant et le défenseur dans la tête. Il y va. Déjà, il est en avance. C'est courageux, je pense. Déjà, il est en avance. Franck, il est en avance. Si tu regardes bien, regarde-la bien. Il a un temps d'avance sur ses défenseurs et sur les attaquants. Moi, je pense qu'il peut. Si en effet, il anticipe avant, il peut faire un pas et il prend cette balle. Et même, il peut la bloquer. Regarde en première mi-temps. En première mi-temps, s'il anticipe, comme tu dis, l'autre, il foire son centre et elle a failli rentrer directement. C'était pas un centre, c'était un tir presque. Dubois, d'ailleurs, en première mi-temps. Regarde bien cette action. Je sais pas si tu t'en souviens. Je me rappelle pas là comme ça. En première mi-temps, Dubois, il déborde et en fait, il veut centrer, tu vois, fort devant le but. Et en fait, je pense qu'il tape un peu. Il la tape mal, sa balle. Et elle part direct au premier poteau.
Mais direct. Alors, t'imagines Mais- s'il anticipe là, il se prend un but casquette et c'est pire encore. Après, ce que je veux aussi préciser, parce que je me suis dit, Sylvain, va au-delà. J'ai regardé, je me suis plongé dans mes archives de tous les matchs depuis le début de la saison. Et en fait, je ne sais pas si ça peut expliquer la situation et les difficultés actuelles de Jean-Louis. En fait, ses erreurs, Reims, Montpellier et donc Lyon, elles ont toutes été commises à la suite de son infection au Covid. Avant le Covid, j'ai regardé, il fait des performances plus qu'intéressantes. Après aussi, bien entendu, hier, il sort un ballon d'Awar, on en a parlé. Mais je me dis que ça peut être une influence sur ses performances. Et il vient bien fermer l'angle contre Cornet aussi. Oui, bien sûr. Non, mais je ne suis pas en train de te dire qu'il a fait un mauvais match. Hein. Je te dis pas qu'il a fait un mauvais match. Hein. Non, mais c'est ça. C'est pour ça, en fait, après, on a des analyses différentes. Après, moi, c'est pas parce que je connais Jean-Louis que je vais le défendre. Si j'ai dit il a merdé sur un autre match, je vais le dire. J'ai toujours dit. Moi, si j'ai quelque chose à dire. Non, mais je vais le dire. Là, je trouve que sur ce match-là, Jean-Louis. Même on dit penalty, mais le penalty, il sort. Comme il sort, comment il s'appelle le gardien de Munich, là, le petit blond, là. Le petit blond, Neuer. Ouais, ou Ter Stegen sort aussi comme ça, ouais, avec la jambe en avant. Ils sortent comme ça. Là, il touche le ballon. Malheureusement, Cornet lancé, il ne peut pas l'éviter. Il y a penalty. Mais je suis sûr que ça se passe au Bayern ou au truc, il n'y a jamais penalty. Ouais. Il revient sur la vidéo, il dit le gardien l'a touché, pas penalty. Mais non, là, c'est à Lyon. C'est vrai qu'après la défense s'est fait transpercer, voilà, encore une fois. Oui, non, mais voilà, là, ça n'a rien à dire. Mais après, on dit la culpabilité de Lecas. Il touche le ballon, il dévie le ballon. Oui, mais bon, il accélère le processus avec ce deuxième but. C'est vrai qu'il fait un arrêt avant sur Aouar, mais le deuxième but, il plombe le match. Tu vois, il plombe le scénario du match. Parce que ça arrive tout de suite en entraînement. Eh ben oui, mais ça plombe le match quand même. Mais après, c'est Fortes qui a marqué, c'est pas. Hop, pas tous en même temps. Éric Sicora pour clôturer le débat. Jean-Louis Lecas. Non, mais je voulais revenir. En fin de compte, on voit toujours la finalité. Mais sur les deux actions, au niveau défense, il y a plein de choses aussi à revoir. Tu as le décalage sur le côté, sur le premier but, sur le deuxième, enfin sur le troisième, sur le penalty, c'est une passe dans l'axe alors que tu joues à 3. Donc après, c'est vrai que il y a un chien. Après, le problème de toute façon, c'est les gardiens. Dès qu'ils font une erreur, ça les pénalise et tout de suite on leur tombe dessus. Un défenseur pareil, un attaquant, il peut rater. S'il va marquer 2 buts après, on va oublier l'occasion qu'il a ratée. Le gardien, par contre, tu peux faire 2-3 arrêts, tu te trouves. Oui, je pense que sur le centre, il y a peut-être mieux à faire. Malheureusement, après, il n'a pas de chance parce que ça rebondit sur Fortes et ça va dans le but. Après, sur le penalty, je suis un peu comme Cud. Sincèrement, quand on revoit même avec la VAR, alors effectivement, elle le touche un peu, mais c'est comme le penalty de Montpellier, en fin de compte, pour Lens. C'était un peu limite. Celui-là, je trouve qu'il est un peu limite aussi. Donc, après, c'est. Voilà, c'est. Non, mais qu'est-ce qu'il doit faire sur le penalty ? Dis-moi ce qu'il doit faire. C'est-à-dire toucher le ballon, puis après éviter le joueur. Mais de toute façon, souviens-toi contre Montpellier. Contre Montpellier, j'ai dit quoi ? C'était penalty pour Lens, mais j'ai dit, mais aujourd'hui, les gardiens, dans ces cas-là, ils ne peuvent plus sortir dans les pieds. Et tes défenseurs, tu ne peux plus tacler. Donc, tu joues comment en football aujourd'hui ? Tu ne peux plus rien faire. Tu mets des ballerines et tu danses à côté du ballon. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, tu regardes. Le gardien de Montpellier, il touche le ballon, il touche Fofana, penalty. Là, il touche le ballon, il touche l'attaquant, penalty. On regardait Monaco, quand on a parlé de Gradit et Maripane. Ils prennent le ballon, avec l'élan, ils sont emportés. Ça siffle coup franc ou pas coup franc aujourd'hui. Après, tu as une adaptation et il faut aussi sortir le jeu. C'est ça aussi qu'il faut mettre en cause. Après, voilà. Sur le match, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va retenir l'erreur de Jean-Louis sur le centre. Pas que ça. Non, pas que ça. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, quand tu regardes le résultat, parce que tu regardes. Moi, aujourd'hui, voilà, il fait son erreur, mais derrière, tu peux aussi égaliser à 3-3. Alors, les gens vont dire, ah ouais, mais s'il n'avait pas fait l'erreur sur le centre et il n'y avait pas eu de pénalty, on aurait gagné. Mais ça, c'est du pipeau, ça. Après, tu as les matchs et. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est facile de dire. Et puis, quand l'année dernière, on va à Nancy et qu'il fait 10 arrêts et puis qu'il nous sauve le match, et peut-être aussi grâce à ça qu'on monte. Et après, il faut aussi évaluer. Tu sais très bien que tu as des périodes où
un peu moins chanceux, tu as un peu moins de réussite. Ouais, la réussite. Oui, mais Tous les gardiens la traversent, c'est ça. Mais ce qu'il faut aussi entendre, c'est quand on te dit, ce que j'entends, hein, oui, mais à 3-0, il fait un arrêt sur Kadewere, et donc derrière, ça te permet de rester dans le match et tu te crois, tu commences à rêver un retour à 3 buts partout. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est que s'il n'y a pas la faute demain, bah, tu fais peut-être 2-2. À l'inverse, vous voyez, dans les deux sens. Sylvain, non, mais on peut le dire dans les deux sens. On peut le dire dans les deux sens. Non, mais si Cornet il met le face-à-face, ça fait 1-0. Si Depay il met pas au-dessus, il bien ouvre le pied, ça fait 2-0. Donc dans ces cas-là, des faits de jeu, il y en a 50, des faits de jeu. Non, mais hier tu as des gens qui te disaient, oui, mais voilà, à 3-0, il fait l'arrêt qui nous permet de rester dans le match. Et derrière, il y a 3-1, il y a 3-2. Bah, moi, je te dis, s'il ne prend pas le péno, s'il ne fait pas la faute de main, on fait peut-être 2-2. Voilà. Sylvain, je ne sais pas avec qui tu as parlé hier, mais ce n'est pas nous. Et nous, on te dit qu'il y a des non, mais après, c'est un bon débat parce que ça permet de chacun voit un peu des opinions différentes. Après, on sait c'est ça qui fait. C'est juste un journaliste et voilà. Non, mais c'est bien. Au niveau, non, mais c'est bien au niveau du débat. Moi, ça vit quoi. C'est tout le monde expose un peu sa vision. Les amis, vous êtes trop long de toute manière. On arrête. Mais oui, mais quand c'est trop long, c'est ce que nous disent nos femmes. Je vais te dire un truc. Mais Sylvain, il n'est pas habitué. Lui. Tu sais, Eric, tu peux faire durer, mais au final, il ne se passe rien. Hein. Il y a des bons 0-0 et des mauvais 0-0. Bram. Ouais, c'est vrai. On enchaîne. C'est parti. On va débriefer de cette défaite face à Lyon. Jingle. Lance Foot. Le débrief. Défaite donc 3-2 face à Lyon. On jette un coup d'œil au classement. Regardez, on est 8e donc avec 27 points et un match en retard contre l'OM qui se jouera, je le rappelle, le 20 janvier prochain. Les stats de ce match: 51% de possession de balles lensoises, 11 tirs chacun, 3 cadrés seulement pour Lens, 83% de passes réussies côté lensois, 115 pertes de balles lensoises contre 130 lyonnaises, 53 duels gagnés contre 48 perdus. Oui, Lens a été au niveau, on peut le dire, clairement, mais Lens a perdu. Je vois que Rémi Buzine veut lever la main, ensuite on donnera la parole à Sylvain Charlet. Clairement, on se posait la question, est-ce que Lens sera au niveau ? Il faut rappeler quand même que Lyon est leader et est sur une série en cours très impressionnante. Eh bien oui, Lens a été à la hauteur. Lens a rivalisé avec l'Olympique lyonnais et a fait un bon match. Tu le vois au niveau des statistiques que tu donnes, mais c'est aussi ce qu'on a vu dans le jeu hier. On a vu une équipe de Lens qui a été généreuse comme à son habitude, qui a réussi à bien dérouler son jeu et qui a essayé de construire comme d'habitude, qui n'est pas venu pour subir comme beaucoup auraient pu le faire en venant à Lyon. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant de voir ça, quoi. Franck, calme-toi s'il te plaît. La parole à Sylvain Charlet et ensuite à Franck Quedru qui s'excite à lever la main. Après, oui, ils font un bon match parce que sur l'ensemble du match, ils peuvent revenir. Mais bon, après, ils sont quand même fait bouger par des attaquants lyonnais qui, une nouvelle fois, ont mis en avant les faiblesses par instant de la défense lensoise. Moi, je n'oublie pas qu'à un moment, il y a une balle de 4-0. Il y a une balle de 4-0 pour Kadewere qui est en face-à-face avec Jean-Louis qui gagne son duel. Donc, moi, j'ai trouvé qu'ils ont quand même pris des vagues en première période. Ils se sont fait transpercer dans l'axe. Mais voilà, parce qu'en face, il y a des joueurs de classe internationale. Paqueta, il était hors norme. En première mi-temps. Kadewere, voilà. Mais en fait, pour moi, il y a eu 2 matchs. Et en deuxième mi-temps, après, c'est toujours pareil. Comment juger le retour de Lens ? Est-ce que c'est Lens qui a vraiment été au-dessus ou est-ce que c'est Lyon qui a baissé d'un cran ? Voilà, les journalistes lyonnais interrogeaient les Lyonnais en leur disant pourquoi cette baisse de régime en deuxième période. Donc, pour moi, les deux équipes ont eu leur période et Lyon a été beaucoup plus efficace pendant son temps fort. Après, il y a eu quand même, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, là, que ce soit les supporters lyonnais ou même les journalistes lyonnais, ils sont unanimes pour dire que Lens est l'une des équipes les plus fortes qu'ils ont joué cette saison. Et donc ça fait plaisir, ça fait plaisir à lire. C'est aussi parce que Lens est venu jouer, tout simplement. Tu en as beaucoup qui viennent à Lyon pour subir, et Lens, en fait, ne s'est pas adapté à son adversaire et a joué son jeu comme d'habitude. Et c'est ça aussi qui fait la différence. Lens, c'est pas forcément l'équipe la plus talentueuse de Ligue 1, mais c'est l'équipe qui va garder une certaine constance et une certaine cohérence à chaque fois. Et c'est ça qui fait la différence, au moins dans le jeu. Il y a du Bielsa chez Franck Hez, en fait. Eric, est-ce que les Lyonnais n'étaient-ils pas simplement plus forts ? Tout simplement. Non, mais c'est clair que Lyon est plus fort. On ne va pas revenir sur le budget, les joueurs individuellement, collectivement.
Moi, je trouve que Lens a joué de la première minute à la 90e au même niveau. Et Lyon a baissé un peu au bout d'une heure, mais Lens est resté sur ses principes de jouer, d'offrir des espaces. Et même à 3-0, ils ont continué dans ce registre-là. Donc, et ça a failli payer. Alors forcément, il y a eu des contres où ils auraient pu tuer le match aussi, les Lyonnais, mais à l'arrivée, ça fait 3-2. Et à la fin, je peux dire que les Lyonnais, ils ne la ramenaient pas non plus, quoi. Donc aujourd'hui, ça paiera. C'est des matchs comme ça où tu grandis, tu apprends. Tu as aussi pas mal de mecs qui découvrent le haut niveau, la Ligue 1. Jouer contre Depay, Paqueta qui pendant 1 heure a été extraordinaire. Aouar, Thiago Mendes, c'est quand même du haut niveau tout ça. Donc quand tu regardes, effectivement, à un moment, il y a un écart entre les deux, mais à la fin, tu te dis, finalement, peut-être avec un peu plus de réussite, tu peux revenir à quelque chose de plus important. Mais voilà, c'est une équipe qu'il ne faut pas oublier qui vient de monter de Ligue 2. Ça fait 6 mois de boulot ensemble, même pas. Donc aujourd'hui, ils perdent à Lyon 3-2. Il n'y a rien de dramatique. Et au contraire, je pense que ça va être un match qui va être bénéfique pour tout le monde parce qu'ils vont pouvoir travailler là-dessus, quoi. C'est vrai qu'en fin de match, je peux vous garantir une chose, j'aurais pas aimé être le caleçon de Jean-Michel Aulas parce qu'ils ont serré les fesses. Je peux le dire. Par contre, je suis pas 100% d'accord avec toi, Eric, quand tu dis que Lens a joué de la même façon pendant toute l'intégralité du match. Il y a eu un début de deuxième mi-temps. Ils ont eu du mal à rentrer dans cette seconde période. Comment on peut expliquer Non, mais quand je te ça dis au niveau de leurs idées de jeu, Ah oui, ok. de la D'accord. première. Alors forcément, tu fais un mauvais début de deuxième mi-temps qui te plombe, mais je veux dire, de la première à la 90e, ce sont exactement les mêmes principes. Et, D'accord, j'ai pas compris. et si tu veux, leur état d'esprit, le fait de jamais abdiquer, c'est ce qui fait cette force de Lens. Et aujourd'hui, même à 3-0, tu as des entraîneurs qui auraient fermé, puis dire on ferme et on fait 3-0. Tandis que là, l'envie des joueurs et du coach, c'est d'aller vers l'avant et de poser des problèmes et de jouer. Et forcément, des fois, tu vas prendre des tolls, mais tu auras toujours cette idée de te dire tiens, on va continuer à mettre la pression et puis on va peut-être revenir à 3-1. Et peut-être que les autres, ça va les faire douter. Et quand tu vois que le Grand Lyon, il finit quand même à 5 défenseurs, tu te dis que Rudy Garcia, il a est un peu chaud aussi à la fin. Il a respecté. Surtout. Voilà, tu vois, voilà, exactement. Sylvain Charlet. Ah, mais moi, depuis. Ah, d'accord, donc moi, je parle pas, en fait. Vas-y, Franck, vas-y. Vas-y, Franck, vas-y. Non, mais en fait, je voulais dire comme psycho, donc ça va. Mais on m'a pas donné la parole, je voulais juste dire. Non, mais depuis le début de la saison, moi, ça fait des années que je suis sur la Ligue 1 pour le taf. Et j'ai passé de nombreuses saisons à me dire à chaque fois, je passe des soirées, je vais être familier et limite vulgaire, c'est la chienlit, à des matchs, il ne se passe rien, avec des équipes qui ferment le jeu et tout. Et là… Tu vas pas voir Metz. Mais là, et le nouveau Nantes de Domenech. Je pense que ça aussi, ça vaut quelque chose. Non, mais là, sincèrement, c'est un régal à chaque fois. Alors, ouais, voilà. Oui, Jean-Louis Leca fait des erreurs. Oui, la défense fait des erreurs. Mais Sotoka a déjà marqué 5 buts. Kakuta, 7 buts. Ganago, 5 buts. Les mecs ont déjà marqué 17 buts. Il se passe 15 000 choses dans un même match. Alors, je l'ai déjà dit ça il y a quelques temps. Mais merci à eux parce que d'où ils viennent et d'où ils viennent notamment pour leurs supporters, tu dis ce qu'ils proposent chaque semaine. C'est vraiment un régal. En fait, tu te dis, j'ai hâte de regarder un match du Racing Club de Lens. J'ai hâte de suivre cette équipe. Parce que voilà, elle est généreuse, elle a du talent, et puis elle propose des choses et elle met en danger les meilleures équipes de notre championnat. Donc ça, en effet, pour le vécu, pour affronter ensuite les équipes avec qui il va falloir conclure le maintien là, dans les prochaines semaines, ce sera forcément une expérience hyper enrichissante. Est-ce que Lens paye son manque d'expérience, j'ai envie de dire, Ligue 1, Rémi Buzine? Je dirais pas forcément. Enfin, sur ce match-là, c'est pas les premières choses auxquelles je pense, en tout cas. Non, enfin, on pourrait y penser parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques. Franck a l'air de dire oui. D'accord ou pas d'accord, Franck? Il y a pas mal de joueurs qui sont au niveau, mais si tu le payes parce que les erreurs qu'ils font là, ils sont sanctionnés direct en Ligue 1. La qualité des en joueurs face, tu as du talent. Voilà. En face, tu as du talent. Font que les erreurs que tu faisais en Ligue 2, tu peux passer à l'as parce qu'il y a plus de talent en Ligue 1. Donc en Ligue 1, tu fais les mêmes erreurs qu'en Ligue 2, tu es sanctionné direct. Sur le premier but, je l'ai revu là pareil au moins 15 fois. Fortes, en fait, il est au départ devant la surface de réparation avec Badé. Ils sont dans la même zone que Ganago. Et en fait, Depay, il met une passe à Paqueta. Et en fait, Fortes, il ne sait pas quoi faire. Et il décide de sortir. Mais il ne sort pas vraiment, en fait.
Donc, il fait 2 mètres. Finalement, il ne monte pas sur Paqueta. Il libère Kadewere. Et derrière, ça fait but. Alors, c'est Non, mais une c'est- erreur. c'est C'est une Badé. erreur parmi d'autres. Non, c'est C'est Fortes. Badé qui est avec Kadewere. Il est derrière, en fait. Kadewere, il est entre Badé et Fortes. Et Badé, lui, il glisse, en fait. Bah, On a, sur le décrochage, c'est pas Kadewere qui fait seulement toucher le ballon et Depay qui part dans le dos. Si, mais c'est Kadewere qui dévie en talonnade. Il y a même Fils Ben, Depay qui il y avait- s'appuie sur Paqueta, il y avait Kadewere Badé. et Depay. Il y a avec Badé. Non, il y a Badé, Ouais, Fortes. je Il y a pense, Badé, hein. Fortes. Au niveau, hein. Il y a Badé, Fortes et il y a Doucouré qui court derrière Depay. Rémi Buzine. C'est pas forcément une question d'expérience, à mon sens, c'est aussi une question de niveau. Faut rappeler contre qui on jouait. On jouait contre l'Olympique Lyonnais avec des joueurs de classe internationale pour certains. Donc voilà, du côté de Lyon, il y avait aussi des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément 200 matchs de Ligue 1 actuellement. Hein. Donc c'est aussi une question qu'il y avait une différence sur le terrain de niveau tout simplement. Et des erreurs, c'est pas qu'une question d'expérience, c'est aussi des fois une question de talent. Et l'équipe de Lyon, elle sait exploiter les moindres petites failles, mais c'est pas forcément pour moi une question d'expérience. Ça doit jouer, il y a peut-être un minimum, bien sûr, mais c'est pas la chose qui me saute aux yeux quand je pense au match d'hier. J'aime bien le message du supporter Boss Squad. L'apprentissage, messieurs. Contrairement au match contre Lille, on a su continuer à jouer malgré le score. On apprend et on apprend. J'ai bien aimé ce message. C'est vrai qu'entre les deux matchs, si on prend le derby, la claque à Lille et puis le match de Lyon, il n'y a quand même pas photo en termes de comportement et de mentalité. C'est bien, Cyril, c'est qu'on lâche rien. Ouais, Donc, à c'est ça. 3-0, en fait, tu pourrais penser que tu vas en prendre un 4e, un 5e. Et avec ce Racing-là, tu te dis qu'à tout moment, même à 3-0, où on serait très nombreux avant par le passé à éteindre notre poste de télé, à dire allez, soirée terminée au dodo, en plus on est en semaine. Et ben non, avec le Racing, tu laisses ton poste de télé allumé parce que tu te dis que Lens peut encore revenir. On l'a vu contre Reims, ça a failli faire pour d'autres matchs, ça aurait pu se faire hier aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est que cette équipe, elle lâche rien, elle met du cœur, elle garde une constance jusqu'au bout, quel que soit le résultat. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Bourra? Regardez le message de Loulou qui fait quel match de Ismaël Bourra, autant présent en attaque, même si un peu brouillon sur ses centres qu'en défense, avec des retours fantastiques. Très étonné de ce joueur. Est-ce que vous êtes étonné, vous? Qu'est-ce qui tape là, qui fait du bruit? Franck Quedru. C'est Franck Quedru encore qui s'excite, qui s'énerve. Ah mon Francky? Non, Moi, j'ai pas pas du une bonne- tout. J'ai pas une bonne connexion, moi. Ouais, c'est peut-être toi. C'est peut-être toi. Non, mais je sais pas, j'entends pas tout. Toi aussi, Rémi? Non, on t'entend pas très bien, ça coupe pour toi. En fait, c'est toi le problème, Eric, là. Ouais, peut-être, non, mais je préfère vous le dire. Franck, que tu es étonné Oui. du talent et de la prestation d'Ismaël Bourra, de ses prestations qu'il est en train de fournir? Oui et non, j'ai envie de dire, parce que non, parce que je l'avais vu quand même en jeune avec la réserve, avec les 19, et je l'ai eu en tant que joueur quand j'ai fait un petit passage vers la formation, donc je l'avais vu, je connaissais ses qualités. Et oui, parce que il s'est adapté super vite, en fait. Et ce poste-là lui convient parfaitement. Il a du jus à revendre et il va devant, derrière, il n'arrête pas. Donc oui, pour moi, il est passé devant Sylla, dans ce sens-là. Parce que même Sylla, quand il a rentré, il n'a rien apporté de plus. Je suis désolé, hein, mais voilà, c'est ce que je pense. On va parler de Fofana, les copains. J'ai envie de parler de lui parce que c'est également un joueur qui a été également donc très plébiscité par les supporters. Il a encore fait une grosse prestation. Christophe nous envoie un message. Fofana, top joueur et un gars qui sourit après avoir pris le ballon dans les... C'est-à-dire que le mec, il se prend les ballons dans les coronets et il se permet de sourire encore. Qu'est-ce que vous pensez du patron Fofana, les copains? Bah, il continue sa montée en puissance. Alors après, voilà, hier, il a pas pu être décisif, mais voilà, il est présent partout, il est présent défensivement, il continue de se projeter. Voilà, c'est un joueur qui va permettre au Racing de se maintenir dans les prochaines semaines. Après, voilà, reste à trouver des bons équilibres
avec Doucouré et avec Kakuta, notamment sur le premier but où avec Doucouré, ils sont tous les deux inspirés un petit peu sur le côté droit du milieu de terrain. Mais voilà, il y a des ajustements à trouver, mais c'est vrai qu'il a trouvé sa place dans l'effectif et il devient un titulaire indiscutable. Enfin, au moins un joueur qui débute de manière indiscutable. Et là où tu vois une marge de progression, c'est qu'il est super bon sur le terrain, il monte vraiment en puissance, mais il y a encore des automatismes à trouver. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a encore du déchet, c'est encore un peu brouillon dans certaines phases, dans certaines transitions. Les joueurs autour de lui n'arrivent pas forcément toujours à le trouver comme il souhaite, et lui aussi inversement. Ça veut dire que quand il aura réussi encore à travailler quelques automatismes, ça va être top, parce que quand on arrive à se dire que Fofana fait un très bon match, alors qu'il y a quand même du déchet, quand on arrivera à régler ce souci-là, ce sera super. Donc, une belle montée en puissance et c'est un joueur précieux comme on l'attendait en début de saison, quoi, et qui est à la hauteur, je pense, des attentes et qui commence à être à la hauteur des attentes des supporters. Est-ce qu'un Yannick Cahuzac n'a pas manqué sur ce match? Pourquoi je dis ça? Parce que sur le but, par exemple, de Depay, on se fait transpercer, clairement, au milieu. Si Cahuzac est là, à mon avis, il lui met un taquet et basta. Je veux dire, Depay, il n'y a pas de but. Est-ce que l'expérience et la grinta de Cahuzac ne manquent pas au milieu de terrain quand il n'est pas là? Après, c'est un registre différent des deux autres, Doucouré et Fofana. Après, lui, il est bien devant la défense, il rattrape les coups, donc forcément, ça aurait été une sécurité supplémentaire. Après, par rapport au milieu des Lyonnais, je pense que le fait de mettre Fofana, Doucouré, c'était pour aussi jouer, parce qu'en face, tu avais des joueurs, donc voilà. Mais c'est vrai que sur ce match-là, peut-être que l'apport de Cahuzac devant la défense 1-3 aurait été plus utile et bénéfique, mais après les matchs, c'est toujours facile de dire ouais, si on avait su, on fait ça. Après, il y a un choix qui a été fait et voilà. La prochaine fois, il va jouer, on va dire non, il ne fallait pas le faire jouer, il fallait mettre un autre. Donc, Franck, l'apport de KU, selon toi? Je reviens à peu près vers Siko. Je pense qu'en fait, il va mieux analyser en même temps les phases de danger que peut analyser en ce moment, je sais pas, Tchèque ou Fofana. Donc, je pense que ce but-là, quand on se fait transpercer, il aurait été, je pense, plus compliqué pour lui de percer dans l'axe. Il aurait eu Cahuzac sur le paletot et je pense que... Parce que là, en fait, si tu regardes bien, le Tchèque, il réagit à l'appel il n'anticipe pas, il réagit à l'appel de Paille. Donc, c'est ça qu'elle est... Et le maître, il l'a jusqu'au bout, quoi. Et ils sont très hauts. Hein. Ils sont très hauts. Au moment du duel gagné par Depay dans les pieds de Kakuta, Fofana et Doucouré, ils sont très proches et il y a déjà une quinzaine de mètres avec les trois de derrière. Donc, c'est vrai que sur ce coup-là, sur des gros matchs comme ça, sur des gros matchs comme ça, moi, j'aurais mis KU, personnellement. Alors, moi, je ne dis pas que Franquès a fait un mauvais choix. Non, parce que regarde, Tchèque, il met le deuxième but et voilà, c'est comme ça. Mais sur des gros matchs comme ça, savoir analyser vite avec l'expérience de KU, je pense que ça aurait été pas mal. Moi, je pense qu'il faut. Moi, je suis pareil que toi. Moi, je pense comme toi, Franck. Je pense que sur des gros matchs comme ça, sur du gros calibre, l'expérience, le côté là, KU, il aurait mis la semelle et puis voilà, je vais te dire. Pardon, excuse-moi, je te relève et prends carton jaune, mais pardon. Voilà, mais il y a 0-0. Tout à fait. Siko, tu veux terminer le sujet Cahuzac? Non, mais pour revenir sur ce que dit Sylvain, ça prouve, on est vraiment dans ce que propose Lens. C'est-à-dire que Gaël a le ballon et dès que tu as le ballon, c'est tu te projettes pour poser des problèmes à l'adversaire. Le problème, c'est que quand tu perds un ballon, effectivement, derrière, tu es moins en sécurité. Mais c'est le jeu des Lensois. Donc, il faut faire avec et il faut accepter certains déséquilibres à certains moments. On va parler, pour terminer cette partie débrief et avant de demander le programme, l'entrée fracassante de Kalimuendo. Pardon. De comment de Kalimuendo. Je crois que c'était un nouveau qui avait signé. Il n'y a pas une stat sur lui, là? Non. Non, Optajon, il m'a pas fait le plus jeune à rentrer plus tard, non? Est-ce que Kalimuendo doit-il être titulaire samedi, en sachant que Franck S, d'ailleurs, on l'a entendu dans sa conf, veut faire du roulement, il veut faire un petit peu de turnover. Rémi? Bien sûr. Je veux dire, sur les derniers matchs, je pense qu'en ratio temps de jeu, but marqué, ça va être l'un des meilleurs, si ce n'est meilleur. Donc, clairement… on a trouvé Optajon.
Voilà. Mais on va les appeler un jour Optagent. Il faut qu'on les appelle Optagent. Mais clairement, je pense que voilà, il a été décisif quasiment chaque entrée en jeu ou quand il était titulaire. Donc, ça paraît être une juste récompense que sur ce match-là, il joue, il commence d'entrer, quoi. Sachant que Ganago était peut-être un petit peu en dessous là contre Lyon, donc on peut espérer qu'il soit titulaire samedi. Ah, attendez, on me dit que j'ai en ligne Optagent qui va s'adresser à Eric Sicora. Non, je rigole. Sylvain Charlet. Bah, c'est 4 buts, et 2 passes en 10 matchs avec le Racing. Sachant qu'il est arrivé juste avant le derby. Il a fait quelques entraînements, il avait joué dans le derby. Non, mais sur le but de Doucouré, je ne sais pas si vous avez revu le travail de fixation qu'il fait dans le couloir. Il met un raffut sur Desiglio qui se retrouve au sol. Une feinte, 2 feintes, hop, la passe en retrait. Le mec a 18 ans. Il débute au haut niveau. Sincèrement, de toute façon, on est tous convaincus que… Il a du calme. On va attendre confirmation, mais le club va lever l'option d'achat. Ça, c'est une certitude. Mais on rappelle que derrière, Paris a encore le droit de dire au Racing, voilà, on te file un billet de je ne sais pas combien, parce que ça a déjà été défini, 5, 10, 15 ou 20, et on récupère le minot. Parce que Paris, là, ils vont commencer à se dire que le petit, il a du potentiel quand même. Je ne suis pas en train de dire que là, maintenant, il peut rentrer dans la rotation du Paris Saint-Germain, mais sur ce qu'il fait à 18 piges, moi, je suis bluffé, vraiment bluffé. Et le but d'hier, la passe d'hier, c'était quelque chose. Ah, si tu m'avais vu à 18 ans. Doucement, les compliments, les gars, sur Kalimundo, que le PSG ne nous entende pas. Laissez-le nous, le Kalimundo. On va passer. Le voit. Le PSG, il nous regarde tous les mardis, gros. On va passer à demander le programme. On se dépêche, les gars, parce que j'en connais un qui a une soirée avec Emmanuel Macron. Là. C'est Rémi Poutine. Il est en train de regarder le timing. Il est en train de me dire dans l'oreillette, tu vas te dépêcher, mon bépère. Allez, c'est parti, demandez le programme. Lance Foot. Demandez le programme. Alors, Lens reçoit donc ce samedi Strasbourg qui reste sur une Manita 5-0. Oh là, ils sont chauds bouillants face à Nîmes. Une équipe qui a fait un début de saison catastrophique, mais qui a bien remonté la pente depuis, avec notamment 3 victoires et un nul sur les 6 derniers matchs. Équipe dotée de joueurs talentueux comme Diallo, l'ancien Lensois, Bellegarde. On a également Ajorc. On dit Ajorc ou Ajorc? Tiens. Ajorc. Ouais. Moi, j'ai envie de le dire en espagnol, moi. Ajorc. Il est réunionnais. Rien à voir, espagnol, réunionnais, rien à voir. Bon, comment vous le voyez ce match face à Strasbourg, les copains? Chaud. 11 contre 11. Bravo, merci Franck. Non, mais encore une fois, il y a de la place. Encore une fois, Lens va au moins marquer un but dans ce match, comme d'hab. Sans public. Ouais, sans public. Après, derrière, tu as la paire Djikou Simakan avec le petit Simakan qui est sur les tablettes du Milan. Donc, à voir s'il débutera. Il aura peut-être l'esprit ailleurs. Mais après, c'est une équipe qui s'est retrouvée offensivement parlant avec son trio là, Ajorc, Diallo, Thomasson. Donc, ces trois-là, ils avaient disparu de la circulation au début de saison. Et là, depuis quelques matchs, ça va mieux. Ils en ont mis 5 à Nîmes, tu l'as dit. Ils en ont mis 4 à Nantes. Bon, ils ont été battus par le PSG 4-0, par Bordeaux 2-0. Voilà, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Donc, attention, méfiance. Alors, si vous êtes dans la peau de Franck Hez, Monsieur Sicora et Monsieur Quedru, en sachant qu'il faut faire un petit peu de turnover, un petit peu de roulement, qu'est-ce que vous faites quoi comme changement? Devant, derrière, milieu, vous faites quoi? Eric? De toute façon, comme il y a un match tous les 3 jours, il va y avoir pas mal de changements. Michelin jouera. Pas forcément, Eric, puisque tu joues pas en milieu de semaine prochaine. Après, tu as une semaine. Donc, tu peux. Les mecs, ils ont couru quand même hier. Non, mais ça, bien sûr. Lyon, hein. Non, mais tu dis qu'il y aura beaucoup de changements. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de changements, moi. Bon, on verra après. Tu peux laisser finir Sico, s'il te plaît? Donc, Sico, Michelin. Non, mais habituellement, il fait des changements, Franck. Donc, je pense qu'il ne va pas déroger à la règle. Retour d'Aïdara. Moi, je remets Aïdara. Ouais. Bourra. Je mets Kalimundo à la place de Ganago parce que, comme l'a dit tout à l'heure, Rémi, il était un peu moins bon. Et puis, je remets Cahuzac à côté de Fofana. Ok, on verra si Franck Hez t'a écouté. Et Jean-Louis dans le but. Jean-Louis dans le but. Attends. Alors, je viens pas Farinez. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Pour une fois, tu dis pas des conneries. Ouais, j'apprends à votre contact. Je suis ouvert. De toute façon, c'est comme ça que tu progresses. T'as plus Allez, les copains, face à nous. On enchaîne le jeu des pronostics. C'est parti. Lance Foot. Le jeu des pronostics.
Aucun bon pronostic contre plusieurs bonnes tendances. Eh oui, attention, il y en a un qui fait un petit peu moins le malin, hein. Je veux dire, le copain d'Emmanuel Macron, il est plus premier tout seul. C'est terminé. Rémi Il a dit Cuisine. quoi dans le score déjà? Alors, attendez, il y a Guillaume Gillet, Walid, on a Sylvain et Franck qui ont la bonne tendance. D'accord? Donc, ils prennent 1 point. Et ça bouge au classement puisque Rémi n'est plus seul en tête. On regarde Rémi 4 points, Guillaume 4 points, Franck et Sylvain 4 points, Walid 3 points. Et les deux derniers, Anaïdine et Eric Sicora qui pour l'instant se battent pour savoir qui va payer le resto en fin de saison à toute l'équipe et à 2 supporters. Le pronostic de Lens Strasbourg, les copains. On y va en sachant que Guillaume Gillet a dit victoire de Strasbourg. C'est pas 3 supporters? On peut Non, même mais mettre parce que toi, tu joues pas, toi, gros malin. C'est normal, je suis patron. Voilà. Guillaume Gillet, 2-1 pour Strasbourg. Walid, 1-1. Et Aléadine, 3-1 pour Lens. On y va. Rémi Buzine. 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens. Sylvain Charlet. 3-1 pour Lens. 3-1 pour Lens. Que de rien. 3-2 pour Lens. Il y a du but. Eric Sicora. Ah ouais. Eric Sicora. 4-1. Pour. 4-1. Il aurait dit 4-1. 1-4. Oh là là. J'avais compris 1-4. Ah ouais, toi, c'est Strasbourg-Lens, c'est vrai. Toi. Et j'ai reçu un message de Guillaume Gillet. Il me dit non, 3-2. 3-2 pour Lens et non pas 2-1. Ah, il dit comme moi, il dit comme moi, il nous regarde en direct, comment ça se passe? On est surveillés. Allez, on va ouvrir notre page Mercato, les amis. Le Racing Club de Lens qui s'attelle à alléger son effectif. Le départ donc, de Cyril Bayala. On a eu le prêt de Boli au Paris FC. Quid, tiens, de Radovanovic. Sylvain, Charlet, France Bleu Nord. Est-ce que tu as eu des news un petit peu sur le cas Rado? Est-ce que tu as eu son entourage ou pas ces derniers jours? Juste des confirmations, c'est-à-dire que lui, il veut toujours faire ses valises, trouver un club où avoir du temps de jeu. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui coûte cher. Voilà, il faut assumer le salaire. Et donc, les pistes, a priori, pour l'instant, ça discute, mais à l'étranger. On ne devrait pas, s'il rejoue, on ne devrait pas le revoir dans l'immédiat, ni en Ligue 1, ni en Ligue 2. Voilà, pour l'instant, dans son entourage, priorité, un rebond à l'étranger. D'autres infos, d'autres rumeurs? Quelqu'un a quelque chose à nous donner? Sylvain? Juste vous dire qu'il y a beaucoup de noms qui circulent en ce moment sur le marché des transferts. On nous dit ouais, Medina intéresse un tel, Klose intéresse un tel. Alors oui, il y a de plus en plus d'observateurs qui suivent les matchs, qui viennent à Bollaert, qui sont invités. Il y a de la prise d'informations sur des joueurs qui réalisent des performances très intéressantes depuis le début de la saison. Medina, Badé, Klose, mais pour l'instant, rien de concret. Voilà, simplement des approches, des prises d'informations. Rien de plus. Alors moi, Rémi peut-être avec Macron, je sais pas, il a peut-être des news. Si Véran, si Castex, si ça. Moi, j'ai eu des infos. Alors, j'ai été rencardé. On m'a questionné un groupe de supporters de Man United. Yeah. Manchester United, qui ont entendu parler, franchement, d'un vrai intérêt de Manchester United pour Medina. Donc, affaire à suivre. Et Loïc Badé, Milan AC. C'est un petit peu les rumeurs les plus chaudes. Ça me paraît quand même précipité. C'est pas surprenant. Hein. Je veux dire, le début de saison du Racing, tu as des joueurs qui sont jeunes. En plus, tu vois, un joueur comme Loïc Badé qui arrive libre au Racing et qui fait un très bon début de saison en Ligue 1. C'est sûr qu'en fin de saison, on va se faire attaquer pour plein de joueurs. Et c'est là où ça va être important aussi pour le Racing. Tu as l'objectif numéro 1, c'est d'aller chercher ce maintien. Et en 2, l'été prochain, il n'y a pas simplement que se renforcer. Il va falloir être solide sur ses positions pour pouvoir garder des joueurs comme ça qui vont probablement être extrêmement sollicités. J'espère que l'un des arguments de se dire qu'ils ont vécu une saison Racing pas comme les autres et que le vrai Racing, ils pourront le connaître peut-être la saison prochaine avec le public et l'ambiance qui est celle, je pense, pour laquelle ils ont en partie signé au club et qu'ils ne connaissent pas pour l'instant. Ça peut être un argument pour espérer conserver l'ossature une deuxième année. Je crois que le meilleur mercato l'été prochain du Racing Club de Lens, ça sera de garder toutes les stars. Et l'été prochain, on a beaucoup de joueurs aussi, c'est important de le dire, c'est qu'il y a beaucoup de paiements qui vont se dérouler l'été prochain. Ouais. On pense à des joueurs comme Kakuta, il y aura la question qui se posera aussi pour Kalimundo notamment. Les options, options d'achat. Eric. Non mais après, il va se poser un problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu vois que les clubs français, avec le Covid et le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs dans les stades, c'est des pertes énormes. Et pas de diffuseurs. Mais voilà, j'ai oublié
Mediapro. Et si tu te fais attaquer par les clubs étrangers, aujourd'hui, quelle riposte que tu vas avoir? Est-ce que financièrement, tu pourras peut-être pas proposer un salaire plus important, une durée plus importante? Donc, il va falloir aussi gérer ça pour le club. Et je pense que ça va être un problème pour les clubs français ou certains clubs français. On a posé une question aux supporters sur le Twitter de Lance Foot. Regardez, qu'attendez-vous de ce mercato d'hiver? Plusieurs choix: dégraisser l'effectif, recruter quelques joueurs, ne rien toucher ou dégraisser plus une ou deux recrues. Eh bien, les supporters, c'était serré. Ont voté 48% pour dégraisser plus une ou deux recrues contre dégraisser l'effectif, 32%. Messieurs, mettez-vous dans la peau, là, en quelques secondes, dans la peau du président. Vous êtes Joseph Ogourlian. Vous faites quoi pour ce mercato? Dégraisser l'effectif, recruter ou dégraisser plus une ou deux recrues? On y va. Qui veut démarrer? Franck. Vas-y, mon Franck. Ben non, moi je suis Joseph, et ben je sais ce que je fais. Je délègue. Mais non, mais Et réponds. c'est tout con. Ben, je te dis, je te réponds. Je délègue comme il a fait cette année. Le recrutement, il a été nickel. Les mecs, ils savent ce qu'ils font. À l'instar de Flo, qui fait un super boulot en tant que directeur sportif. La cellule de recrutement, à mon avis, marche pas trop mal parce que tous les joueurs qu'on a cités là, qui font une performance, ou ceux que tu as dit qui sont par les gros clubs, ils sont plébiscités par les gros clubs, bah, c'est que ça a été bon. Franck, en quelques mots, je te demande simplement, qu'est-ce que tu fais si tu as les rênes? Est-ce que tu dégraisses et tu recrutes, ou est-ce que tu dégraisses simplement, tu ne recrutes pas? Qu'est-ce que tu fais? Si tu dégraisses, ça dépend encore, comme a dit Eric, du budget. Moi, j'ai pas les chiffres. Mais si j'ai l'argent, Oui. moi, je garde le groupe que j'ai là. Bon. Et je fais un ou deux renforts maximum. Sylvain Charlet. Je dégraisse et je ne prends des joueurs que gratuitement, style Badé, Klos. Rémi Buzine. Non, pour cet hiver, là, on est d'accord. Hein. Ouais. Non, pour dans 2 ans. Ouais. Pour 2024, Rémi. Donc, t'es déjà dans ta soirée, toi. Putain. Non, mais on dégraisse seulement. Genre, tu vois, des joueurs comme Diallo, Radovanovic, là, il y a Bayala qui est parti. C'est bien parce que c'est des joueurs qui, je pense, n'auraient pas pu avoir de temps de jeu sur la seconde partie de saison. Ils font pas partie du turnover. Ça allège un peu la masse salariale. Et après, au niveau recrutement, je pense pas. Il y a un bon équilibre de groupe. On voit que le turnover permet aussi à certains jeunes de s'exprimer et qu'il y a des doublures aussi sur pas mal de postes. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, encore un ou deux joueurs à voir. Le petit Després aussi, hein, ce sera aussi une question qui se posera en fin de saison par rapport à Farinez. Est-ce qu'on lève aussi en achat ou pas? Est-ce que Després va prolonger pour être numéro 3 ou être prêté? Bon, c'est une question qui se posera aussi. Mais ouais, il faut dégraisser un petit peu. Eric, pour terminer, qu'est-ce que tu fais? Tu dégraisses, tu recrutes, tu fais rien, tu touches à rien, tu fais quoi? Tu fais une belote? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais dégraisser, pour les joueurs qui jouent très peu, comme Cyril Bayala, Diallo, tous ces joueurs-là, oui. Après, recruter, si tu investis sur un mec comme Badé, oui. Sinon, pas toucher à l'effectif parce que je trouve qu'il est suffisant. Regardez les messages, on a Mauvaise Graine qui écrit: cela dépend de l'objectif du club qui a peut-être revu à la mi-saison. Si l'on joue le maintien, pas besoin. Si l'on décide de jouer la première partie de tableau, un ou deux joueurs ne feraient que du bien. On a Seb, une recrue en défense centrale et peut-être un jeune en prêt pour suppléer Gaël Kakuta les 20 dernières minutes des matchs. Et puis on a Franck, oui, je vais te laisser la parole. Et Token qui dit: dégraisser, moralement, il faut trouver des solutions pour certains joueurs qui ont rempli leur devoir en L2, genre Diallo et Rado en tête. Si on peut, un espoir à signer. Sinon, je pense que ce sera un mercato d'observation, tant la situation économique du football évolue de jour en jour. Franck, pour terminer le sujet mercato. Non, c'était juste pour dire, moi j'ai dit recruter 2 joueurs maximum. Pourquoi? Pour pas que ce soit nouveau. Même si tu gardes le même groupe d'avant, ils s'acclimatent au groupe, ils vivent dans le groupe. Et si tu dois vendre tes meilleurs joueurs après, les mecs, ils sont dans le groupe déjà. Ça ne va pas être des nouveaux joueurs. C'est ça que je veux dire en fait. Juste conclure en disant, attention aussi, il y a une donnée qui peut changer les choses dans les prochaines semaines. Si par exemple un club met 20 millions d'euros pour Loïc Badé, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Moi, j'y crois pas en plein hiver, le mercato hiver. J'y crois pas. Un club qui arrive avec 20 millions, j'y crois pas. Moi. L'hiver, c'est compliqué.
Cet été, ouais, c'est sûr et certain qu'un Loïc Badet va être demandé, ça c'est une évidence. Une évidence. Allez, on reparlera mercato bien évidemment lors de la prochaine émission. On passe, ah oui, l'élection du Lensois de l'année 2020. Miss Camping. Ah non, c'est bon. Après la première question, regardez, on avait donc mis en avant plusieurs Lensois. On a Florent Ghisolfi, on a Florian Sotoka, Joseph Ougourlian et Franck Hez. Le Lensois de l'année 2020, donc élu par les fidèles de Lens Foot, eh bien c'est Joseph Ougourlian, largement 67%, deuxième Franck Hez, troisième Sotoka et troisième Ghisolfi. Avant de commenter ce sondage, petit tour de table, quel est le Lensois de l'année pour vous? On ne débat pas, on n'explique pas son choix, je vous demande un nom parmi les 4 cités. Rémi Buzine. Excuse-moi, j'ai pas entendu les 4. Ok, et lui il est déjà parti en soirée, il est parti. Non, mais il y a un peu de bruit à côté de moi, je suis obligé de filtrer. Florent Ghisolfi, Florian Sotoka, Ougourlian, Franck Hez. Ghisolfi, parce que le travail justement. Non, stop. Non, un nom. Tu développes pas. Ghisolfi alors. Quoi? Pardon. Franck. Pareil. Sylvain. Franck Hez. Franck Hez. Et coach. Alors moi, je veux dire tout le monde plus Arnaud Pouille. Aujourd'hui, mais attends. Mais non, mais attends. Si tu as un président qui a de l'argent, tu n'as pas des mecs qui bossent. Ça ne sert à rien. Si tu n'as pas d'argent et des mecs qui bossent et qui n'ont pas les moyens, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, tu me dis Flo Sotoka, pourquoi un joueur? C'est tout l'effectif. Si tu n'as pas le coach l'année dernière qui fait monter l'équipe, tu n'as rien. Aujourd'hui, c'est un ensemble. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. C'est pareil. Okay, et toi, Sylvain, là, c'est pareil, tes trucs derrière. Tu crois que je t'ai pas vu? Attention, la prochaine match à 2 sur France Bleu. Attention. Sur ce, monsieur, on arrête. Rémi doit partir. Non, mais en fait, je ne cache pas qu'en fait, là, j'ai du mal à entendre ce qui se passe parce que c'est le bordel. Il y a une soirée qui est en cours. Il y a une soirée avec Emmanuel Macron et Jean Castex, je peux vous dire, ça doit valoir tout le monde dehors. On termine simplement avec 2 tweets. Regardez. Si, Brigitte, ça va. On a Tige qui fait en 2020. Elle est couchée maintenant. Messieurs, s'il vous plaît. En 2020, Ougourlian nous remonte. Franck, s'il te plaît. Je suis obligé de vous couper les micros, les gars. Arrêtez 2 secondes. En 2020, Ougourlian. Je demande de vous arrêter. Ougourlian nous remonte en Ligue 1, assure nos finances, nous offre des joueurs incroyables, replace Lens dans le tissu régional, fête avant le derby, appli Made in HDF, partenariat au shopping, fait revenir Assad Dourian, Siko et Yaya, sans oublier le docu, c'est son année. Je vote pour monsieur Ougourlian. Et puis Racing qui fait Joseph Ougourlian 2020 et la reconnaissance de sa gestion, de ses décisions fortes et des choix osés à des moments cruciaux. Pouille en DG, Ghisolfi recrutement, limogeage de Montagnier, choix génial de Franck Hez, remontée en Ligue 1, du jeu et 27 points, big boss au Racing. Et on va terminer avec un tweet de Janek qui met à l'honneur Ghisolfi. Très peu l'ont cité, mais sans Florian, eh bien, on n'aurait jamais eu cet effectif de fou à Lens. Voilà, on va terminer ce Lens Foot. Parce que donc Emmanuel Macron attend avec impatience son nouveau copain. Passe une belle soirée. Hein, tu nous raconteras la soirée avec Brigitte. Rémi, n'oublie pas de mettre ton veston de la nouvelle année. Si tu veux pécho, mets ton veston. Le costard de la soirée de Noël. Allez la voir en replay. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être de plus en plus fidèles, d'être de plus en plus nombreux. Chaque semaine, on bat les records. Merci du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, de liker, puis d'en parler autour de vous et de continuer à nous suivre tous les jours sur les réseaux sociaux. Passez une très belle semaine et on se retrouve donc mardi prochain. Salut les copains et belle soirée, mon Rémi. Ciao à tous.